Bonjour! Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez entendu parler de la gale et que vous aimeriez en savoir plus. Dans cette capsule, vous allez apprendre ce qu'est la gale, y compris la façon dont elle se propage et les signes et symptômes qu'elle occasionne. Par la suite, vous allez découvrir comment vous départir de cette petite bestiole incommodante et savoir quelles complications sont à surveiller. Tout d'abord, la gale est une infection de la peau causée par un parasite appelé Sarcopte scabiei. Elle peut affecter tout le monde, peu importe l'hygiène, l'origine ethnique ou la classe sociale. Elle touche plus souvent les enfants et adolescents de 4 à 17 ans. Le parasite de la gale ne saute pas, il ne vole pas, mais il peut se transmettre par contact direct avec la peau. La transmission indirecte par les vêtements ou la literie est peu commune, car le parasite survit seulement 24 à 48 heures sans humain. Comme une marmotte, le parasite creuse des tunnels sous la peau afin de se protéger. Il y pond ses œufs et y dépose ses excréments, qu'on appelle cibales. Les symptômes apparaissent de 2 à 6 semaines après le contact avec la gale. Le parasite sécrète une substance irritative qui cause de la démangeaison. Celle-ci peut devenir très intense. Elle augmente après le bain et pendant la nuit. Les jeunes enfants peuvent éprouver de l'agitation. Chez les enfants de moins de 2 ans, on trouve souvent des lésions au niveau des aisselles, des paumes des mains et des plantes des pieds. On peut aussi en voir au niveau de la tête, incluant le cuir chevelu et le visage. Chez les plus grands, on les retrouve fréquemment dans les espaces entre les doigts et entre les orteils, en plus des poignets, des aisselles, des mamelons, du ventre et des organes génitaux. La tête et le visage sont habituellement épargnés. Les lésions ressemblent à de petits trajets blancs sinueux et de petites bosses rouges. On retrouve fréquemment des marques de grattage partout sur le corps. Alors, que faire si on suspecte que notre enfant est atteint de la gale? Premièrement, il faut aller voir un médecin pour confirmer le diagnostic. Il pourra observer les lésions et, dans certains cas, prendre un échantillon pour l'analyser au microscope. Il tentera ainsi de reconnaître le coupable. Il est important de différencier la gale de l'eczéma, du psoriasis et des autres maladies de la peau, puisqu'elle est contagieuse et que le traitement est différent. La gale persiste tant qu'on ne débute pas de traitement. Attention, il faut traiter tous les membres de la famille. Seuls les animaux de compagnie seront épargnés, puisque le parasite survit seulement sur les humains. Si votre enfant fréquente un service de garde ou un CPE, il faut aviser le milieu et en informer le médecin. Ce dernier déterminera qui doit être traité. Il prescrira un traitement antiparasitaire en crème ou en comprimé. Il faut appliquer la crème au coucher, du cou jusqu'aux pieds, et inclure la tête chez les moins de 2 ans, en évitant la bouche et les yeux. Il ne faut pas se laver les mains après l'application, puisque la crème doit aussi traiter cette zone. Le traitement devra être répété après une semaine ou selon la recommandation du médecin. Au besoin, consultez votre pharmacien qui répondra à vos questions. En plus du traitement des parasites, il faut laver les vêtements, la literie et tout ce qui a été en contact avec la personne infectée dans les derniers jours à l'eau chaude. Les objets qui ne peuvent pas être lavés doivent être entreposés au moins 4 jours. Si vous n'avez pas accès à une pièce fermée, vous pouvez les placer dans des sacs de plastique à l'écart. Pour soulager les démangeaisons, on peut utiliser une crème à base de cortisone ou un antihistaminique. De plus, les bains tièdes sont à favoriser. Attention, les lésions sont une porte d'entrée pour l'infection bactérienne. Il s'agit de la principale complication. Si vous ou votre enfant présentez de la fièvre, de l'écoulement ou des croûtes mielleuses sur les lésions, une atteinte de l'état général, soit un enfant plus amorphe, qui joue moins, qui s'hydrate ou mange moins, ou bien une diminution de la quantité d'urine, consultez un médecin rapidement. Pour résumer, voici les éléments importants à retenir. La gale est une infection contagieuse causée par un parasite qui occasionne une démangeaison importante. Elle se transmet par contact direct avec la peau. Il est important de consulter un médecin si on a des symptômes ou des lésions suspectes. Celui-ci vous prescrira le traitement approprié. Il est primordial de traiter les proches en plus de la personne atteinte. Merci pour votre écoute. Cette capsule vous a été présentée par Alice et Virginie. Si des questions persistent, n'hésitez pas à discuter avec votre pharmacien ou à composer le 811. Si vous habitez au Bas-Saint-Laurent et que vous n'avez pas accès à un médecin de famille, vous pouvez composer le 1-855-905-5300, option 2, pour une consultation rapide. Voici les références qui ont servi à élaborer cette capsule informative.